Et la famille, c'est Daf Débrief, c'est parti. Ouais, je sais très bien que la varieuse me va très bien, mais aujourd'hui, c'est pour célébrer la victoire de Manchester City. Une équipe de Manchester City aujourd'hui qui a fait que étrier, qui a fait que laminer, qui a fait que foudroyer l'équipe du Real Madrid. Aujourd'hui, on a vécu à un enterrement très bien organisé, organisé par la bande de Pep Guardiola avec Erling Haaland, Bernardo Silva lui-même en tant que prêtre et d'autres joueurs. Alors, ça va faire beaucoup de blagues. Aujourd'hui, l'équipe de Manchester City, ils ont étrié le Real Madrid. Score final 4-0, s'il vous plaît, 4-0. Manchester City aujourd'hui, ils ont juste fait que en finir avec le Real Madrid. Avec le Real Madrid la mythique, le fameux Real Madrid qui bat tout le monde, le fameux Real Madrid qui, quand vous marquez 2 buts, ils ont 1% de chances, ils vont toujours se qualifier. Aujourd'hui, Manchester City se qualifie donc en finale de Ligue des Champions. En finale de Ligue des Champions, s'il vous plaît. Oui, ils étaient là en 2021, ils étaient là, mais alors aujourd'hui, ils sont encore de retour. Ils sont de retour pourquoi? Pour encore réécrire encore l'histoire, pour montrer alors qu'ils peuvent alors arriver à cette finale et peut-être remporter la première Ligue des Champions pour l'équipe Manchester City. Alors, on va un peu revenir sur ces matchs ici. Mais quel match de football! Vraiment, quel match de football! Aujourd'hui, Manchester City, ils ont appris comment jouer au football. Pep Guardiola a fait une leçon de football aujourd'hui. En fait, j'ai une question que je me demande aujourd'hui. Le Real Madrid, ils étaient où? D'abord, les 20 premières minutes. Commençons d'abord par les 20 premières minutes. Le Real Madrid, ils étaient où? Ils étaient encore à l'aéroport. Je pense que les Real Madrid étaient encore à l'aéroport. Ou bien ils regardaient encore la ville de Manchester. Ils voyaient comment c'est un peu beau. Ou bien peut-être il faisait un peu froid. Mais les Real Madrid, je prends même le 20-30 premières minutes. Les Real Madrid n'étaient pas du tout dans le match. Aujourd'hui, Manchester City 4-0, mais c'est un 4-0 qui est normal. Parce que Manchester City pouvait même aller à 7, voire 8. Qui pourrait discuter aujourd'hui? Si Manchester City aujourd'hui gagnait 7 buts ou bien 8 buts, qui était cette personne-là qui allait discuter et dire que non, Manchester City ne méritait pas ces buts-là? Aujourd'hui, Manchester City, ils ont battu honnêtement les Real Madrid. 4 buts, ça va, ça c'est un score normal aujourd'hui. Parce que Manchester City pouvait encore faire vraiment pire que ça, au fait. Parce qu'en première mi-temps, l'équipe de Manchester City a eu quelques occasions, surtout avec Erling Haaland, 2 têtes dernières en Haaland qui ont été repoussées par Thibaut Courtois. Pour moi, aujourd'hui, Thibaut Courtois, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Il a pris 4 buts, mais il faut un peu se dire combien il aurait pris s'il n'était pas là. Aujourd'hui, tous les fans du Real Madrid, fâchez-vous, mais Courtois, aujourd'hui, il a fait un match impeccable. Il a fait 2 arrêts sur Erling Haaland. Premier arrêt, la tête, il fait un arrêt sur Erling Haaland. Deuxième encore, centre qui vient depuis le côté gauche, trouve encore Erling Haaland, claquette. Claquette de qui? Encore de Thibaut Courtois. Oui. On se dit, commence à se dire que le Manchester City commence alors à tergiverser un peu. Mais qui tergiverse? Quand vous avez Kevin De Bruyne, vous avez ce genre de Bernardo Silva. Kevin De Bruyne, les passes qu'il nous fait par moment, waouh. Il donne une passe à Bernardo Silva et Bernardo Silva, lui, il ne blague pas en fait. Il met le ballon juste là, Courtois, il se dit, hé, Courtois attendez là-bas, le deuxième poteau, il va faire encore une parade. Mais il a mis ça juste ici en bas derrière. C'est juste ça le premier but. On commence à se dire que l'équipe de Manchester City, voilà, ils ont trouvé la sauce qui va marcher. Parce que moi, je ne voulais pas voir ce Real Madrid marquer en premier. Parce que si le Real Madrid marquait en premier, vous connaissez tous très bien. Marquer un deuxième, puis le Real Madrid, ça blague pas en fait. Même si le Manchester City a marqué leur premier but. Un premier but qui était vraiment quand même étincelant et tout. Très très beau but de Manchester City. Alors là, après on se dit peut-être que Manchester City vont essayer un peu de calmer la cadence parce que la pression qu'ils ont mis au Real Madrid les vraies premières minutes. Wow. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit très bien, Pep Guardiola, aujourd'hui, il a donné à Ancelotti une leçon de football. Une vraie leçon de football. Parce qu'il l'a battu de corps et âme. C'était un enterrement bien organisé du Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, waouh. Mais City, ce sont des monstres. Juste avant, après là, Manchester City alors qui trouve alors Gundogan qui entre un peu en phase de réparation. Manchester City alors qui trouve le deuxième but par une tête magnifique de Bernardo Silva. La tête là de Bernardo Silva, même la tête, elle est bien quadrillée. Il savait où se trouve le côté. Il savait, si je mets ça là-bas, c'est là-bas où ça va entrer. Il a calculé le carré de l'hypoténuse, il a un peu pris encore le théorème de Thalès, tout ça. Là-bas, tout ça, Manchester City sont des mathématiciens. Hein. Vous blaguez avec Guardiola. Il a bien calculé, là, très bien, mais c'est un but. Un but, deuxième but de Manchester City. Alors là, on commence à se dire, non, Manchester City, ils ont marqué 2 buts. On se rappelle là-bas, on se rappelle. Il n'y a même pas longtemps, ça allait passer. Manchester City, ils avaient 2 buts, 1% des chances du Real Madrid, 99% des chances de Manchester City. Mais les Real, ils sont passés. Ça sont des vrais fous. Real Madrid sont des vrais fous. Mais aujourd'hui, la folie a été très bien maîtrisée aujourd'hui. Parce qu'en retour de la deuxième période, Real Madrid, ils sont venus, ils ont commencé un peu à proposer un petit jeu. Un tout petit jeu là, on a commencé à sentir qu'il est Real Madrid, oui, oui, oui. Mais juste,
Avant ça, on a aussi vu que le Real Madrid, quand même, avant juste la mi-temps, ils ont quand même eu quelques occasions. Donc, le tir là de Toni Kroos qui a juste touché la barre. Mais on voyait le Real Madrid, ils ont du talent. Il y a des talents individuels, vraiment. Si le Real Madrid se dit de prononcer ce genre de talent, ça ne blague pas au Real Madrid. Mais à la deuxième mi-temps, on a commencé à sentir le Real Madrid qui venait petit à petit, oui, oui, oui. Mais juste à la 55e minute, on a senti encore City. City qui commençait encore à retrouver encore le jeu, en fait. City qui commençait encore à se retrouver petit à petit, on a senti que City, ils vont les mettre à terre. Ils vont juste les mettre à terre petit à petit. Et moi, je me suis même dit, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, si City marque le troisième but, c'est fini. Si le Real marque juste son premier but là, c'était totalement fini. Parce que ce Real Madrid ici, vous leur donnez une petite chance de marquer. Vous les mettez dans un momentum. Et là, ils ne blaguent pas avec la vie. Et ce sont des vrais bandits. Mais aujourd'hui, les vrais bandits, c'était la bande à Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, mais aussi Grealish. Et en parlant de Grealish, quel match! Grealish a tué Carvajal là-bas. Carvajal aujourd'hui va faire des cauchemars de Jack Grealish. Aujourd'hui, il va juste faire des cauchemars de ses cheveux. Là-bas, il va commencer seulement à penser. Il va commencer à se dire, oh non, Jack Grealish m'a fait du sale aujourd'hui. Mais ce Real Madrid était vraiment nul. Très nul. Je pèse les mots, mais le Real Madrid était vraiment très nul. C'est quoi ce genre de performance? Vous faites les buts, vous faites de l'Atlético, du Simeone. En fait, peut-être c'est la ville de Madrid où il y a ce concept-là de faire la défensive. Parce que l'Atlético faisait toujours ça. Maintenant, le Real Madrid commence à s'abonner aussi à la nouvelle philosophie des défenseurs. Avec quel défenseur? Des Militao. Pourquoi va même Rudiger à l'extérieur? Pourquoi Rudiger n'a pas commencé les matchs? Rudiger, il a pris Haaland là-bas, très bien. Mais vous allez me parler de méritocratie. Ok, d'accord, la défense centrale, c'est Militao et Benzema. Non, Militao et Alaba, pardon. Mais après, pourquoi maintenant Rudiger? Pourquoi? Haaland était là, il était en train de faire sa belle vie, au fait. Haaland était là, il faisait sa belle vie. Rudiger, lui, là, il prenait Haaland comme un fouton. Mais juste après ça, Manchester City encore qui a manqué encore 2 buts. 2 très beaux buts. Un premier but, c'était un contre son camp de Militao. Militao, c'est un contre Akanji ou Militao, moi je ne sais pas, mais j'ai vu que c'est un contre son camp de Militao sur un centre magnifique de Manchester City. Et puis après, je vous dis, Manchester City sont capables de vous aligner un banc. Julian Alvarez, Mahrez et Foden. Déjà, ces trois-là peuvent jouer dans beaucoup d'équipes. Si vous donnez par exemple ces trois-là, vous leur donnez par exemple à l'AC Milan, ils peuvent battre l'Inter. Julian Alvarez. Et quand vous voyez Julian Alvarez, lui, vous l'avez vu en Coupe du Monde, il a marqué le 4 buts pour l'équipe de Manchester City. Et quel but? 4-0. 4-0. City. Non, aujourd'hui, City, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Mais comment Arsenal commence à se mettre en tête qu'ils peuvent battre, arriver à arracher la coupe à ces monstres? Ce sont des monstres, des professeurs de la drogue bien organisés. Ils sont drogués chimiquement par la tactique de Guardiola. Guardiola aujourd'hui, waouh. J'ai beaucoup à dire, mais c'est Real Madrid ici, ils ont fait un non-match. Un non-match que je n'ai pas compris. Le Real Madrid pensait qu'ils vont bloquer leur défense comme au match aller. Ils étaient à l'Etihad, il fallait les taper, il fallait mettre la pression là, les faire du mal. Mais en tout cas, c'est Real Madrid ici. En tout cas, très bon match de Manchester City. Une finale qui s'annonce le 10 juin. Ça sera Manchester City et Inter Milan. L'Inter Milan là-bas, voyez l'Inter Milan pour moi, je ne vais pas vous mentir. C'est eux les outsiders. Mais c'est comme si vous voyez, il y a une chèvre qui est en train de regarder l'autre chèvre là-bas comment en train de l'égorger. Hein? C'est ça un peu le terme. Il regardait comment deux hommes sont en train d'égorger le Real Madrid pour venir pour eux. Mais en tout cas, l'Inter Milan, comment ils vont faire pour battre cette équipe? Ma foi, c'est le football. Mais hey, Guardiola, il ne va pas laisser cette chance deux fois. Parce que je ne vois pas comment l'Inter peut battre ce Real. À part qu'il nous sort une soirée extraordinaire. Je serais même content pour l'Inter. Mais aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Les fans du FC Barcelone aujourd'hui, ils ont fanatisé City plus que même les fans de City. Les fans du camp, tous seraient entrés là-bas dans l'Etihad. Ils auraient fait du bruit. Vous aurez imaginé. Mais en tout cas, très très bon match. Très bon match de l'équipe Manchester City. Un match vraiment gagné haut la main. Haut la main, haut les pieds, haut la tête, tout. Manchester City en tout cas qui a étrié ce Real Madrid. Ouais. Il faut vraiment le dire vrai. Ils ont étrié ce Real Madrid. Ils ont fait de ce Real Madrid qu'une bouchée. Mais ma foi, en attendant la finale,
la finale de la Ligue des Champions. Et alors d'autres vidéos qu'on va proposer. On va faire un certain petit bilan bientôt. On verra d'autres petits concepts qui vont venir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et alors, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Ici, c'est Dav Débrief. Et ciao la famille.